J'ai vraiment affaire à des profils de types qui ont été, je veux pas être victimisé dans l'absolu, mais exception faite de lui, la plupart du temps, les gens s'assimilent à l'envers, se créent une identité d'emprunt, tout à fait. à telle enseigne que j'ai eu un témoignage, alors c'est pas dans ce cadre de ce livre-là, mais qui est fascinant, d'un Français converti à l'islam, de parents divorcés, mais marseillais et bretons, qui me disait que il sera jamais français, parce qu'il sera enterré là-bas avec les siens. Au Maghreb, alors qu'il il est né à Paris, de parents bretons et marseillais. C'est pour dire un peu les mécanismes d'assimilation inversée. Et puis surtout notre fragilité psychologique. Je ne parle pas de la mienne en soi, mais c'est des systèmes immunodéficients. Je veux dire, intellectuellement, psychiquement immunodéficients. Mais je pense que ça, le syndrome de Stockholm, comment dirais-je, ça relève d'un réflexe de survie, tout bonnement. C'est-à-dire que soit on affronte son agresseur au péril de la mort, soit on fait allégeance. On fait allégeance. Et puis du coup, on se convertit, et les conversions sont nombreuses. On se convertit, on devient même parfois plus radical que les radicaux, etc. Et donc, ou alors on a un statut éventuellement de dhimmi, c'est ça Oui, mais il y en a. Moi, tous les profils que j'observe, alors c'est des gens auxquels j'ai pas accès, puisque par définition, on les a perdus. Enfin, moi, je les ai perdus comme enquêteur, mais nous, Français au sens plus large, on les a perdus. Ils sont devenus étrangers dans leur propre pays. Ils ont épousé la culture de l'autre rive. Et ça va, les stades ça va de la racaille, un profil de racailleux quand même qui est assez répandu. On l'a vu dans la première affaire de racisme anti-blanc qui a été médiatisée. Et qu'il y a une condamnation en appel, seulement en appel, d'un gars qui s'appelle Arnaud Danger, qui est un Français de souche, mais qui a néanmoins traité de sale français et de sale blanc une victime, qu'il a balafré de 15 cm. Pour ça, il a été condamné en circonstance aggravante de racisme. Mais ça, c'est le type profil de racaille, on le perd. Il y a le dhimmi. Alors le dhimmi se fond dans le paysage. Le dhimmi, il fait semblant, c'est du confort. Il n'y a aucun jugement de ma part en disant cela. Et puis après, il y a la conversion. La conversion qui est un phénomène très largement sous-estimé. Les catholiques se flattent à Pâques de quelques milliers de convertis. Je m'en réjouis pour l'Église catholique. C'est formidable, mais en face, c'est en dizaines de milliers que ça chiffre. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Et en plus, les convertis de l'islam vers le christianisme sont en danger. D'abord, ils sont en danger, ils se cachent de leur famille.